Sanhedrin de Flamet Dalet. Bonjour, Shavuot Tov. Aujourd'hui, je vais essayer de parler d'un sujet qui se trouve à la base de toutes les halakhot. En fait, c'est comment on tranche une halakha. Et surtout, on connaît tous qu'il n'y a aucune possibilité sur des générations, tout le temps, la génération précédente, on ne peut pas être rolek sur la génération qu'il y avait avant. C'est-à-dire, les chachamim de la Gemara ne peuvent pas contredire les Chachamim qui avaient du temps de la Mishnah. Et par la suite, les Géonim ne vont jamais être legs sur la Gemara. Et on connaît tous qu'il y a comme une hiérarchie qui a été créée au fur et à mesure de toutes les générations. Et au bout d'un certain temps, on considère que la génération, c'est déjà une autre génération, et on n'a plus la possibilité d'être legs sur ceux qui étaient avant nous. Les acronymes, de manière générale, ne vont pas être legs sur des rishonim. Et nous, on ne va pas être legs sur des acronymes, des poskim qu'il y avait du temps des acronymes. Et les rishonim ne vont pas être legs sur ceux qui étaient avant eux, qui ne vont pas être legs sur la Gemara, qui ne va jamais être legs sur la Mishnah. Qui a créé cette hiérarchie? Et pourquoi il n'y a pas de possibilité d'être legs, de discuter, de trancher la halakha autrement que ce qu'il y avait dans les générations précédentes? C'est en fait le sujet qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Dans notre Gemara, c'est écrit qu'il y a une différence entre Ta'ab Idvar Mishnah et Ta'ab Shikul Hadat. C'est-à-dire, quand il y a un Dayan ou un juge qui ont jugé, qui ont donné un psak, qui ont donné une halakha, et finalement il s'est avéré qu'il y a une Mishnah Mefourchet, ou bien une Gemara Mefourchet, une halakha qui a été tranchée clairement dans la Mishnah ou dans la Gemara, et qui contredit son psak. Dans ce cas-là, son psak, il est considéré comme nul, il n'est pas valable du tout, il n'existe plus, et il est annulé automatiquement. Si par contre le psak, il est sur quelque chose qui n'est pas noir et blanc, il y a ce qu'on appelle shikul hadat, il y a tout le temps, euh, il y a des halachot qui ressemblent, il y a des ressemblements qui doivent être faits. Et c'est pas une halakha qui a été écrite clairement dans la Mishnah, ça se discute. Il y a la possibilité de trancher comme le psak qui a été donné, malgré que la majorité des gens ne pensent pas, ne font pas, ne réfléchissent pas de cette manière. En tout cas, la balance, elle aurait dû être penchée un petit peu de l'autre côté. Dans ce cas-là, le psak, il est valable, il existe. En tout cas, on voit ici clairement qu'un psak qui vient contre une Mishnah, c'est considéré comme quelque chose qui n'existe pas. Dans les Rishonim, on voit que c'est pas forcément un psak qui vient contre une Mishnah. Toute halakha qui a été tranchée dans la Gemara, il n'y a aucune possibilité de discuter et d'être relègue dessus. Plus que ça, le Ravad, ça le roche on peut le retrouver chez nous dans Siman Vav. Le Ravad, il dit que même les psakim qui sont arrivés après la Gemara, du temps des Géonim, c'est considéré aussi comme Tov Bidvar Mishnah, on considère cette chose-là comme une erreur, et il n'y a pas de possibilité d'être relègue là-dessus. Donc le Roche, qui était un des Rishonim, il nous fait comprendre que chaque génération ne peut pas être relègue sur la génération précédente. Comment est arrivée cette hiérarchie et pourquoi on n'a pas la possibilité de chercher, de justifier, de trouver des preuves contre les choses qui ont été ramenées dans la Mishnah et la Gemara? Alors, il faut séparer cette question en deux. Il y a les psakim qui sont arrivés dans la Mishnah et la Gemara, que sur ça, on a déjà des Rishonim qui en parlent, et il y a les psakim qui sont arrivés plus tard, du temps des Rishonim, la période des Rishonim s'est terminée avec le Shulchan Aruch, et du temps d'Achronim jusqu'au Mishnah Bura, et les poskim qui sont arrivés pratiquement dans notre génération. Le Kesef Mishneh, Rabbi Yosef Karo, il a écrit, comme on le sait tous, avant qu'il a rédigé le Shulchan Aruch, il a étudié tout le Rambam sur lequel il a fait un pirouche qui s'appelle Kesef Mishneh. Il a étudié tout le tour et sur lequel il a écrit le Bet Yosef. Et c'est qu'après ça qu'il a résumé la halakha dans son Shulchan Aruch. Là, on ouvre le Kesef Mishneh sur le Rambam. Dans Ilchot Mamrim, Perek Bet halakha Aleph, Ilchot Mamrim se trouve dans la partie qui s'appelle Shoftim. Il nous dit, Rabbi Yosef Karo, il dit, Ve'efshar lomar, Shemiyom Chatimat HaMishnah, Kimu ve'Kiblu, et
On devrait dire qu'à partir du moment où la Mishnah a été rédigée par Rabbi Yehuda Hanassi, elle a été closée, alors tout le monde en prie sur eux, chez Dorot Achronim, Dorot Hashanim, que les générations qui vont arriver plus tard ne pourront plus être relèques là-dessus, sur la Mishnah. Et de Vechen Asuga Mechatimat Agmara, la même chose ils ont fait quand la Gemara a été écrite, que à partir du moment où toute la Gemara a été résumée et rédigée par la dernière génération des Amoraïm, alors on n'a plus la possibilité de l'onitan reshut le shumadam lachlokalia, il n'y a plus la possibilité d'être relègue sur la Gemara. C'est-à-dire, nous dit le Bet Yosef, ce qui se passe ici, c'est une Kabbalah générale, les Chachamim qui ont pris sur eux, et qui a été répandue dans tout le clan d'Israël, qu'il n'y a pas de possibilité d'être relègue sur la Mishnah et par la suite sur la Gemara non plus. Le Rambam, dans l'introduction sur son livre Mishneh Torah, il dit la phrase suivante. Aval kol advarim sheba Gemara abavi, toutes les choses qui se trouvent entre Gemara, tout le clan d'Israël ont l'obligation de se comporter en fonction des psakim qui se trouvent dans la Gemara, et on en force les communautés et les générations, chaque ville, on les force de se comporter en fonction des halachot qui ont été tranchés dans la Gemara et les xérot qui sont ramenés dans la Gemara et d'aller d'après toutes les takanot des Chachamim qui sont ramenés dans le Talmud Bavli. Pourquoi? Il nous dit le Rambam encore une phrase qui pourra nous éclaircir à ce sujet. Il nous dit toutes les choses qui se trouvent dans la Gemara, c'est un accord général de tout le clan d'Israël et les Chachamim qui ont rédigé, qui ont écrit la Gemara, ou qui ont fait des xérot, ou qui ont fait toutes sortes de minadim qui ont été ramenés dans la Gemara, c'est tous les Chachamim qui se sont rassemblés dans la Gemara, ou la majorité, au moins la majorité des Chachamim, et c'est eux qui ont reçu la Kabbalah. Et la manière de dire, de trancher la halachot, et de faire des rachot sur les psukim, de génération en génération, jusqu'à Moshe Rabbeinu alav hashalam. Donc, puisqu'ici, dans la Gemara, en fait, c'est un résumé de tout le rassemblement des Bate Midrashot, des Chachamim, de la majorité des Chachamim qui se trouvaient pendant toutes les générations précédentes. La même chose, c'est la Mishnah. Et ces générations ont reçu les halachot des générations précédentes jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc, ici, le fait que se sont rassemblés tous les Chachamim au même endroit et que finalement la Gemara elle-même, de manière générale, elle tranche la halakha, ça cause qu'il n'y a aucune possibilité d'être relègue sur la Gemara parce que tout a été pris en compte et la Massoret qui arrive jusqu'à Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de possibilité de pénétrer. Tout a déjà été écrit, tout ce qu'il fallait et toutes les preuves qui sont censées être écrites ont été rédigées, ils ont pensé à tout. Et donc, ici, il n'y a plus de possibilité d'être relègue ni sur la Mishnah et ni par la suite sur la Gemara. Le Chazon Ish, il nous donne encore une compréhension. Pourquoi mettre les Chachamim, après qu'on a déjà suffisamment bien compris, le Chazon Ish, il éclaircit encore un peu ce sujet. Et il dit une phrase intéressante. Il dit, L'otova va chesed asuim arishonim, c'est pas qu'on fait un chesed avec les premiers, avec les générations précédentes, mais seulement la vérité nous oblige de le faire. C'est-à-dire la Kabbalah, il fait référence à la Kabbalah spéciale que le Kesef Mishneh nous ramène, le fait qu'on a pris sur nous de ne pas être relègue sur les générations précédentes, c'est pas qu'on leur fait une tova et qu'on les laisse tranquilles, mais c'est seulement la vérité qui nous oblige de penser comme ça, parce que après que la Mishnah a été fermée, et après que la Gemara a été fermée, les Chachamim ont remarqué qu'il y a en fait une grande différence entre nous et eux. Il y a les générations sont tellement différentes que ça y est, on les voit de loin, on comprend qu'ils sont beaucoup plus grands que nous et qu'il n'y a aucune possibilité finalement d'être relègue sur eux. On peut tous remarquer qu'on n'est pas obligé d'aller très loin. On peut ouvrir par exemple Rabbi Akiva Eger dans les Marachot de Rabbi Akiva Eger et on comprend que lui il est dans le ciel, lui il est dans la terre et les différences elles sont énormes. On comprend qu'il n'y a aucune possibilité d'être relègue là-dessus
quand on voit les Géonim des générations précédentes qui nous ont ramené au fait toutes ces halakhot, la même chose un petit peu. Chaque génération, après qu'il y a quelques centaines d'années qui sont passées, ils ont remarqué au fait que ça y est, c'est déjà quelque chose d'autre, on n'est plus au même degré, et donc on n'a bien sûr plus aucune possibilité de venir discuter avec des gens qui, si eux, c'est des malachim, alors nous on est des hommes, et si eux c'est des hommes, alors nous on est des ânes. Rabbi Elchanan Wasserman, il nous donne une autre explication que celle du Chazon Ish. En fait, il relève une question. Il dit que l'explication du Chazon Ish ne recouvre pas tous les cas. On peut remarquer que certaines fois, il y a en fait une période, par exemple, on va prendre la période des Rishonim. Alors, il y a 500 ans de Rishonim, depuis la fin des Géonim, Rav Gaon, Rabbeinu Gershom Meroagola, et jusqu'à la période pratiquement du Beth Yosef. Pendant 500 ans, il y avait des Rishonim, ils avaient une grandeur incroyable qu'on connaît tous dans les Rishonim. Et ensuite commence la période Achronim parce qu'il y a quand même, c'est quelque chose d'autre, il y a une Irilat Adorot. Par contre, il y a plusieurs fois, nous dit Rav Elchanan Wasserman, qu'on peut remarquer qu'il y a dans la période d'après certains rabbanim, certains tzadikim qui peuvent être comparés à la période précédente. Il ramène un exemple, par exemple, qui a dit, bien sûr que nous, on n'a aucune possibilité de mesurer ces choses-là, mais Rav Chaim de Volojin, il a dit sur le Gaon de Vilna que le degré du Gaon de Vilna, il est comme le Rashba, et peut-être même comme le Rav du Rashba, le Ramban. Lui, il avait la possibilité de mesurer ces choses-là, et on remarque qu'il y a une personne par hasard, on dirait qu'il est tombé dans une génération qui n'est pas la sienne, et qu'il fait partie au fait des générations précédentes, et qui peut arriver au degré des générations précédentes. Et si c'est comme ça, nous demande Rav Elchanan Wasserman pourquoi eux aussi ne peuvent pas être legs sur les générations qui étaient avant. À cause de ça, il nous donne l'explication suivante. Il nous dit, c'est un petit peu comme on a vu dans le Rambam, le rassemblement de tous les Chachamim, il a une force comme le Bet Din Agadol qui était dans le Shkat Agazit. On connaît ce Bet Din maintenant qu'on étudie Sanhedrin. Il y avait un seul Bet Din de 71 qui était au fait le dernier mot. Quand quelqu'un, il avait une question de halakha, il allait au Rav de sa ville. Le Rav lui dit, je connais pas, je sais pas, c'est trop grand pour moi cette question. Il va au Bet Din de sa ville, qui ne connaissent pas non plus. Alors, les Dayanim de sa ville, ils ont la mitzvah spéciale dans la Torah, qui parlait Mimcha Davar Bendam Ledan Mendin Medin, de monter au Shevet, au Bet Din qui appartenait à tout le Shevet. Si eux aussi ne savaient pas, ils allaient tous poser la question à l'Ishkat Agazit. L'Ishkat Agazit, c'est le dernier mot. Le Sanhedrin de 71, qui vont se rassembler, ils vont discuter de cette question jusqu'à qu'ils vont trancher la halakha d'après la majorité des Chachamim qui se trouvent là-bas. C'est la raison pour laquelle on retrouve que jusqu'à Bet Shammai et Bet Hillel, il y a 0 machlokot dans le Klal Israël, parce que tant que l'Ishkat Agazit fonctionnait comme il le faut, il n'y avait aucune possibilité d'être cholek. Un Chacham qui est cholek sur le l'Ishkat Agazit, il est chayav mita. Et donc, c'est qu'après que finalement le Ishkat Agazit n'arrivait plus à fonctionner, il y avait encore une période où il fonctionnait jusqu'à pratiquement la fin du deuxième Beth Amikdash, mais quand même, les halachot, même du temps de Bet Shammai et Bet Hillel, il y avait très très peu de halachot. C'est pas de machlokot, par exemple. Pardon. Entre Shammai et Hillel eux-mêmes, il y avait peut-être, je pense, 3 machlokot, si je ne me trompe pas. Ensuite, chez les Talmidim de Bet Shammai et Bet Hillel, il y avait beaucoup de machlokot, mais c'est pas encore les machlokot qu'on retrouve plus tard, après que le Shkat Agazit a été complètement fermé. En tout cas, on revient à notre sujet. Le fait de rassembler tous les chachamim au même endroit, bien sûr, c'est pas exactement comme le Shkat Agazit, mais il y a une certaine ressemblance. C'est-à-dire, quand Ravina et Ravashi sont venus et ils ont pris toutes les shmuot, toutes les halachot qui leur ont été données au courant de toutes les générations précédentes, ils ont tout rédigé, tout mis un en face de l'autre, toutes les machlokot, toutes les choses, ils ont tout mis. Après que tout a été rédigé dans la Gemara,
En fait, il y a ici un rassemblement de tous les chachamim. Et ce rassemblement, il a une force qui cause qu'on n'a aucune possibilité maintenant d'être relèque là-dessus, un petit peu comme les shkatagazit, parce que quand on se rassemble tous les chachamim ensemble, et que la halakha est tranchée en fonction des règles, comment trancher une halakha, c'est fini. Là, il n'y a plus de possibilité pour quelqu'un d'autre de venir être relègue sur ça, après que le poids, il a été donné par tous les chachamim ensemble. En fait, il ramène, une des preuves qu'il ramène, c'est quelque chose d'intéressant, qu'on a déjà vu. On a vu le Rambam dans Ilchot Sanhedrin Perek Bet, il dit qu'il y a même peut-être une possibilité de renouveler la smicha. Si tous les rachamim qui se trouvent en Eretz Israël ils se rassemblent et ils décident sur une personne qu'il soit samour, il sera samour. Comme on a vu qu'il y avait une tentative de renouveler la smicha du temps du Beth Yosef, Marie Berav et Maralbach. Voilà. Donc ici, on a l'explication de Rav Elchanan Wasserman qui nous donne encore une possibilité, une manière de regarder ces choses-là. Tout ça, c'est en ce qui concerne les halachot de la Gemara et de la Mishnah. Plus tard, sont arrivés les Geonim, les Rishonim et les Achronim. Ici, c'est plus tellement noir et blanc comme on connaît dans la Gemara et la Mishnah. Il y a certains cas qui sont assez rares que les Achronim, par exemple, sont collègues sur les Rishonim. Mais quand même, ils le faisaient très rarement. Ça peut se faire que par quelqu'un qui lui-même, bien sûr, est un grand chacham, qui a la possibilité de trancher des halachot, qui a vu tous les chachamim, tout ce qu'ont dit les chachamim qui étaient avant lui, il les a bien compris, et il décide quand même d'être olek. Dans ce cas-là, il y a une possibilité d'être olek sur la génération précédente. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait très rarement, et quand même, il y a toujours le kavod qu'on donne aux générations précédentes, en comprenant qu'ils sont beaucoup plus grands que nous. Après que le Shulchan Aruch a été tranché, tout le klal Israël ont pris sur eux les psakim du Shulchan Aruch et du Rama pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim. Et les poskim qui arrivent après, ils n'ont pas la possibilité de trancher dans la autrement que le Shulchan Aruch. Et ça, c'est plus ou moins la dernière, je pense que c'est la dernière, le dernier, on va dire, résumé des halachot qui ont été tranchés, qu'il n'y a plus de possibilité finalement de discuter jusqu'aujourd'hui, c'est le Shulchan Aruch. On n'est jamais relègue sur le Shulchan Aruch, ou bien le Rama d'après les Ashkenazim. Ensuite, il y a les poskim qui sont arrivés plus tard, qui finalement, encore pendant plusieurs centaines d'années, qui ont été rédigés dans le Mishnah Bora. Et le Mishnah Bora aussi, à cause du fait qu'il a vu tous les poskim précédents et qu'il a tranché la halakha, aussi il a une force spéciale sur laquelle les poskim qui vont arriver aujourd'hui, ils vont difficilement être relègues sur le Mishnah Bora, ou bien sur les poskim qui sont arrivés, qui sont venus plus tard, et qui ont rédigé la halachot pour notre génération.